Nous sommes à Megève pour la MB Race, un des gros temps forts de la saison estivale dans le Val d'Arly. Caroline Denat, la directrice de Megève Tourisme, l'office de tourisme de Megève est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue dans notre studio mobile. Déjà, je vais vous laisser nous faire une carte postale de Megève. On va partir du principe qu'on ne connaît pas Megève. Faites-nous rêver, il y a du soleil en plus. Alors, Megève, c'est certainement le plus beau village des Alpes. Et je suis pas chauvine. Non, c'est un petit paradis. C'est un petit paradis au cœur de la Haute-Savoie. On est facilement accessible. On a une nature exceptionnelle et puis un village préservé. Ça reste un vrai village? Ça reste un vrai village et c'est une chance. Et on en est très fiers. Alors, il y a quelques jours, vous avez eu le passage du Critérium du Dauphiné. Ce week-end, c'est la 15e édition de la MB Race. Je pense qu'on peut le dire que Megève est terre de vélo. Alors oui, on s'investit dans le vélo de plus en plus depuis quelques années, porté aussi par la dynamique du département qui nous a accompagnés. On a eu le Tour de France l'année passée, on a eu le Tour de l'avenir féminin. Là, on est très heureux d'accueillir à nouveau la MB Race. Et oui, on est sur un col, sur un plateau, on est entre deux départements et dans un univers et une nature qui s'y prêtent. Alors là, c'est le week-end de la MB Race. Elle est comment la clientèle pendant ce week-end à Megève? C'est des sportifs, c'est de la famille, c'est des gens, des Français? Est-ce que c'est des gens à l'international qui viennent ici? Et ben finalement, c'est un peu de tout et c'est ça qui est chouette. Et ça nous correspond bien. Un public familial. Il y a une petite fille là, avec une robe à petites fraises qui est très mignonne à côté de nous, là, qui court partout. Donc oui, des familles qui viennent encourager leur mari ou leur femme. C'est très international et ça c'est très chouette aussi pour nous parce que ça nous sert à nous faire connaître aussi au-delà des frontières du département, de la région et puis même de la France. Et puis même dans un monde de sport qu'est le VTT aussi. Exactement. Alors la météo de ces dernières semaines a été compliquée, ça a été pourri, je pense qu'on peut le dire, avec de la pluie, des températures avoisinant les 10-15 degrés certains jours. Ça fait du bien de revoir du soleil. J'imagine que la fréquentation elle a un petit peu baissé ces dernières semaines. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu un printemps magnifique. Bon, on va voir le bon côté des choses, ça fait du bien à la nature, ouais. Ça remplit nos réserves d'eau, donc juste pour ça on est content. Ça nous permet aujourd'hui de vous accueillir dans un univers extrêmement vert, parce que Megève c'est au cœur des alpages, donc oui c'est très beau. Ah bah là c'est magnifique. Mais par contre oui, on est très content de voir le retour du soleil et puis de températures plus clémentes. Et justement le soleil il va faire du bien également pour l'événement Cuisine Mon Village, c'est ce week-end, c'est le même week-end que la MB Race. C'est quoi Cuisine Mon Village? Alors, Cuisine Mon Village, c'est au cœur du village, sur la place centrale. C'est des restaurateurs et des acteurs mégevans qui proposent des petites bouchées. On est sur du fait maison. On est sur des petites bouchées à partager. On a un gros food court. On vient en famille avec ses amis, samedi, dimanche. Et puis, c'est aussi dans les restaurants du village. On a toute une série de partenaires qui nous accompagnent, de restaurateurs, et qui proposent des menus entre 30 et 35 euros autour de la cuisine de montagne. Valeur qui nous est très chère à Megève. Est-ce que c'est un hasard que ça soit le même week-end que la MB Race? Alors oui, mais du coup c'est plutôt chouette. Ça tombe bien. Comme ça on peut aller faire des courses à la MB Race, et puis après l'effort, le réconfort. Exactement. Autre gros rendez-vous dans les prochaines semaines, c'est la 13e édition du Jumping International de Megève. On en parlait il y a quelques minutes avec Vincent Azout. C'est donc dans une semaine que ça commence. Exactement, c'est dans une semaine que ça commence. 13e édition. On est très fiers d'accueillir à nouveau cet événement. On est très fiers de la collaboration qu'on a avec les organisateurs. Des mutualisations qui ont été mises en place, comme le disait Vincent, et qui d'ailleurs c'est juste le début d'une histoire, puisque après le jumping, événement très familial, gratuit. Ouais. Donc pour tous les curieux du coin, n'hésitez pas à venir. C'est hyper joli à voir. C'est pas réservé aux connaisseurs. En tout cas, il y a toute une ambiance autour du jumping avec des petites stands de restauration, des animations. C'est une ambiance très familiale, c'est très sympa. Autre gros rendez-vous à retenir, il y en a d'autres ou pas ici à Megève? Et après le jumping, tout cet espace et notamment cette infrastructure-là entamera sa 3e vie sur le mois de juillet avec le Blues Festival. Génial. Voilà. Donc, la musique. Voilà, la musique, année anniversaire, les 10 ans du Blues Festival. Donc avec une réelle ambition de faire grossir aussi l'événement, d'où son déménagement du cœur du village sur en face du palais. Ouais. Et voilà,
troisième gros rendez-vous du mois de juillet. Comment on retrouve tout le programme et toutes les infos? Tout le programme, toutes les infos, donc tout est disponible sur www.megève-tourisme.fr, mais aussi sur l'appli officielle de Megève, sur les réseaux sociaux. Enfin, partout. Partout. Partout, tout le temps, comme Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup, Caroline Donat, la directrice de Megève Tourisme. Merci d'être venue dans notre studio mobile. Merci à vous, et puis bon week-end. Merci.